Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie, astrologue, énergéticienne psychocorporelle et nous voici réunis pour la vidéo Astre encore de la pleine lune en Gémeaux du 8 décembre 2022 qui va se passer sur le 16e degré du signe des Gémeaux et du Sagittaire. Alors, cette pleine lune est un petit peu l'apogée de la précédente nouvelle lune qui nous proposait de mettre du sens sur nos actions et surtout au moment de la dernière nouvelle lune, l'accent sur lequel j'avais porté l'interprétation de cette nouvelle lune était le carré que faisait la planète Mars en Gémeaux avec la planète Neptune, les planètes Neptune et Sagittaire dans le signe de Poisson. Car effectivement, à ce moment-là, mettre du sens n'était pas facile, car nos actions étaient canaliser notre énergie, canaliser notre Mars n'était pas facile, et n'est toujours pas facile d'ailleurs, par le carré que fait la planète Mars avec la planète Neptune dans le signe des Poissons. Effectivement, il n'y a pas de limite dans le signe des Poissons, et si nous ne savons pas canaliser notre énergie, eh bien nous partons tout azimut et nous nous dispersons. Ceci dit, la planète Mars est rétrograde, donc elle nous impose quelque part à rentrer à l'intérieur de nous, et elle est toujours rétrograde pour cette pleine lune, et elle est toujours également au trigone de la planète Saturne dans le signe du Verseau. Donc par ce fait-là, par ces aspects-là, nous sommes aidés pour canaliser nos énergies, et il nous reste, on va dire, plus qu'à mettre du sens sur nos réflexions, nos pensées et les actions qui en découlent, l'énergie qui en découle. Voilà. Donc pour cette pleine lune, eh bien tout simplement, nous allons continuer à porter l'accent sur cette planète Mars qui aujourd'hui est conjointe au Soleil, et donc opposée, qui est conjointe à la Lune. Mars est conjoint à la Lune et donc est opposé au Soleil qui est en Sagittaire. Et donc du coup, eh bien, la question se repose. Quel sens, quelle conscience mettons-nous à l'énergie de nos pensées, de nos réflexions, de nos actions lorsque nous sortons de notre zone de confort, lorsque nous expérimentons la vie à travers des actions, des expériences, des mises en lien? Quel sens nous mettons à ces expériences? Quelle conscience nous mettons à ces expériences? Ça, je crois que c'est vraiment la grande question que nous pose cette pleine lune du 8 décembre. Voilà, porter vraiment notre attention sur le sens de nos actes, le sens de l'énergie que nous déployons dans toutes les petites actions de notre vie quotidienne, dans toutes les réflexions que nous pouvons porter, nos pensées que nous pouvons avoir au quotidien dans notre vie, afin d'avancer avec plus de maturité, plus de justesse, et de façon beaucoup plus écologique, une écologie intérieure et une écologie pour la planète. Voilà, donc ça c'est vraiment le sens de cette pleine lune. Voilà, on peut le dire de cette façon. Alors donc pour intégrer les énergies de cette pleine lune, eh bien je vous propose comme d'habitude 2 gestuelles méditatives en analogie avec 2 lettres hébraïques qui sont elles-mêmes en analogie avec des planètes et des signes astrologiques. Alors pour cette pleine lune, eh bien j'ai choisi, comme je vous l'ai dit, la planète Mars qui est en analogie avec la lettre Gimel, 3e lettre de l'alphabet hébraïque. Alors la lettre Gimel, c'est vraiment va vers toi-même. Voilà, sors de ta zone de confort et va vers toi-même.
ose traverser le désert. Et c'est l'expérience de ce désert, de cette traversée du désert, qui va t'apprendre la vie et qui va nous permettre de mettre du sens et de la conscience sur cette expérience-là. Donc ça, c'est la lettre Gimel, troisième lettre de l'alphabet hébraïque, qui est conjointe à la Lune dans le signe des Gémeaux et qui, à la nouvelle Lune, dans ce cycle du Sagittaire, eh bien, était déjà présente, cette planète Mars, en analogie avec la lettre Gimel, était déjà présente dans le signe des Gémeaux et était au carré, et elle est toujours au carré de la planète Neptune dans le signe des Poissons. Voilà, donc ça c'est pour la planète Mars en analogie avec la troisième lettre de l'alphabet hébraïque, Gimel. Et la deuxième gestuelle méditative en lien avec la lettre hébraïque est la lettre hébraïque qui va être en analogie avec le signe du Sagittaire, dans lequel se trouve le Soleil qui est en opposition avec Mars, Gimel, et la Lune dans le signe des Gémeaux. Et le Sagittaire est en analogie avec la lettre Samer, 15e lettre de l'alphabet hébraïque. Et vous voyez que cette lettre Samer, elle est toute en rondeur. Voilà, elle est fermée et toute en rondeur. Et cette lettre Samer, le secret, eh bien, est le pilier de l'humanité. Et j'aurais envie de, je vais vous citer un passage écrit par Franck Laloux dans son livre Les lettres sacrées de l'alphabet hébreu. Donc Franck Laloux nous dit « Samer, comme les lois de la gravité, assure la cohésion et la logique des éléments de la création. Écrin du monde secret. Sod, le secret. » Voilà, donc Samer, c'est vraiment cette lettre qui renferme notre secret à nous et qui est notre soutien. C'est-à-dire que nous pouvons partir à l'aventure, sortir de notre zone de confort avec la planète Mars, alias Gimel. Nous avons toujours notre soutien qui est là. Nous avons toujours notre secret. Nous partons à l'aventure, à la rencontre de notre secret qui est caché à l'intérieur de notre Samer. Donc, nous pouvons partir en toute confiance, faire confiance à la vie. Et ce qui est important dans l'analyse et l'interprétation de cette pleine lune, c'est que si nous ne sortons pas de notre zone de confort avec Gimel, avec notre planète Mars, eh bien, nous irons difficilement à la rencontre de notre secret, Samer, car nous n'aurons aucune expérience de vie. Et ce que nous demande Samer, le signe du Sagittaire, c'est de mettre du sens et de la conscience sur nos expériences, notre traversée du désert, notre sortie de notre zone de confort. Voilà, donc je vous propose de pratiquer les gestuels de ces deux lettres, Gimel, alias Mars, et Samer, alias le signe du Sagittaire. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous retrouverai avec plaisir pour la prochaine nouvelle lune. À très vite.